Chers amis, Shalom Ubracha. À la demande de la direction de Torah Box, on va essayer de développer quelques points sur la paracha Bechukotai, telle qu'éclairée éclairée par la Chassidut en général, et ainsi que quelques nekudot, quelques points, quelques flashs dans les sikhot du Rabbi de Lubavitch, surtout que nous venons de vivre la fête de l'Akba Omer, qui célèbre principalement le dévoilement depuis le Rabbi Shimon Bar Yochai du livre des Zohar, de la Kabbalah, tel qui est transmis depuis quelques générations à travers la Chassidut. Donc on va essayer de voir quel éclairage la Chassidut apporte sur la paracha Bechukotai. On va essayer, si vous le voulez bien, d'étudier le premier pasuk avec Rashi. Im Bechukotai telechu, si vous allez marcher dans mes lois, dans mes décrets, de manière plus générale, mes mitzvot, mais appelés mes décrets. Vet mitzvotai tishmeru, vasitem otam, et mes mitzvot, mes commandements, vous allez respecter et réaliser. À ce moment-là, s'ensuit plusieurs versets avec des promesses, principalement d'ordre matériel, physique et de confort. Par exemple, vous allez avoir la pluie en son temps, mais la pluie veut dire aussi Gishmechem, vos besoins matériels, physiques. Ensuite, on parle de la récolte. Ensuite, on parle de l'abondance. Ensuite, on parle de la paix et de la sécurité, qu'il n'y aura pas de guerre, que tous nos ennemis vont nous redouter et qu'ils vont nous fuir en grand nombre. Et enfin, que le peuple juif va se développer et Hachem va réaliser son alliance avec nous. Donc ça, c'est le début de la paracha. Et dans le premier Rashi nous fait le commentaire suivant. Il nous dit Im bechukotai telechu, si vous allez marcher, progresser dans mes lois, dans mes décrets, de quoi on parle? Yachol ze kiyum mitzvot. On serait tenté de dire qu'il s'agit tout simplement du respect des commandements, des mitzvot. Le Rashi dit, c'est impossible. Puisque juste après, c'est marqué, vet mitzvotai tishmeru. Keshu omer vet mitzvotai tishmeru. Le fait que le verset poursuit en disant « Vous allez respecter mes mitzvot » Hare kiyum mitzvot amour. Donc, le respect, l'accomplissement des commandements est déjà ouvertement mentionné. Alors, que veut dire le début de la paracha? Que vous allez marcher, vous allez respecter en quelque sorte mes chukim, mes décrets. Rashi donne la réponse. Shetiyu ameilim batorah. Que le peuple, les Juifs, doivent faire d'efforts, ils doivent se surpasser dans l'étude de la Torah. Et ainsi, la Torah poursuit cet effort, cet investissement exceptionnel dans l'étude de la Torah doit nous conduire et doit être fait dès le départ Al-Menat lishmor ou lekayem, dans l'intention que ça ne reste pas lettre morte, mais que ça soit ensuite vécu et accompli dans la vie quotidienne. Ça, c'est le Rashi. Apparemment, il y a plusieurs questions qui sautent aux yeux.
nous étudions dans les Pirkei Avot, dans les Mishnayot, Al tiyu kavadim hameshamshin et harav al menat lekabel pras. Ne soyez pas comme des serviteurs qui servent et qui accomplissent la volonté de leur maître uniquement dans le but de recevoir une récompense. Ela tiyu kavadim hameshamshin et harav shelo al menat lekabel pras. Soyez comme des serviteurs qui servent Hachem, non pas pour recevoir une récompense. Ça, c'est dans les Pirkei Avot que nous étudions entre Pesach et Shavuot, dans le premier Perek des Pirkei Avot, troisième Mishnah. Comment peut-on comprendre en l'étude de cette Mishnah, lorsque là, dans les versets, apparemment, la Torah présente ouvertement l'intérêt de respecter les Torah et les mitzvot, l'étude de la Torah, l'accomplissement des mitzvot, pour recevoir des récompenses, qui de plus est des récompenses essentiellement d'ordre matériel. Alors en fait, les mefarshim, les commentateurs, ils posent cette question. Et il y a différentes explications à cela. Il y a par exemple le Abarbanel et le Kluyakar qui disent qu'il faut comprendre ces psukim à la lecture du Rambam. Le Rambam, dans Hilchot Shuvah, premier Perek, au début de... Pardon, Hilchot Shuvah, 9e Perek, au début du 9e Perek, mais aussi le Rambam dans Hagdama, dans l'introduction de Perek Chelek de Pirush HaMishnayot, il explique que la Torah ne veut pas parler en termes de récompense, comme un travail qui est donc qui donne lieu au versement d'un salaire, mais la Torah le présente plutôt dans une forme que Hachem, de son côté, voyant l'effort et l'investissement, la volonté sincère d'un juif d'y arriver, qui n'économise pas à déployer d'efforts, alors Hachem, de son côté, va lui enlever tout ce qui pourrait l'empêcher, tout ce qui pourrait le priver des moyens nécessaires pour réaliser la Torah et les mitzvot. Un petit peu comme si la Torah disait que si toi tu mérites, alors Akadosh Baruch Hu dit que lui, il fera de sorte qu'il n'y aura pas de guerre, qu'il n'y aura pas de famine, qu'il n'y aura pas de drame, qu'il n'y aura rien qui puisse nous empêcher à atteindre notre objectif. En quelque sorte, il ne s'agit pas d'une récompense, mais il s'agit plutôt d'un maître qui donne le moyen à son employé, à son salarié, et encore plus à son serviteur, de réaliser le but pour lequel il a eu son contrat. Et donc il y a des mefarshim qui traduisent le psukim comme ça. Et on pourrait absolument accepter cette explication, surtout que nous savons qu'il est marqué dans Gemara Avodah Zara, Davei Amud Aleph, la Gemara elle dit que im bechukotay telechu, il ne faut pas le lire dans la lecture im, si vous allez être fidèle, vous aurez la récompense, mais im dans un sens de demande. Akadosh Baruch Hu nous supplie. Ein im ela lashon tachanunim. Im ici, il faut le lire pas si, à condition que, mais im, c'est-à-dire qu'Akadosh Baruch Hu nous supplie et nous demande et nous promet que nous y arriverons. Et dans cette lecture, on pourrait aussi comprendre la suite, qu'Akadosh Baruch Hu nous dit qu'il nous donnera également tous les moyens pour pouvoir y arriver sans que rien de l'extérieur puisse nous y empêcher. Voilà. Mais c'est vrai que beaucoup de mefarshim n'acceptent pas cette réponse. Ils disent que la Mishnah
ne parle que des Juifs d'un niveau exceptionnel, mais que la Torah, elle était donnée à la Rov Tedaber. La Torah, elle s'adresse à la majorité. Et la majorité, il est dit dans Gemara Psachim, dans Fnon Amotbet et dans différents endroits, qu'un homme doit accomplir Torah mitzvot même s'il a également un intérêt, puisque Shemitor Shelo Lishma, Balishma. Même s'il ne le fait pas avec une intention pure pour accomplir la volonté d'Akadosh Baruch Hu, mais déjà, il va se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu et ça va lui donner envie, finalement, d'accomplir tout ça l'ishma. Ok, donc on voit déjà qu'il y a la lecture, on va dire, chassidique, et il y a la lecture dans le sens propre du terme. Néanmoins, j'aimerais développer les sujets que Rashi y parle, qu'il faut amélim batora, qu'il faut absolument faire un effort pour étudier la Torah avec beaucoup d'investissement. Il faut se surpasser dans l'étude de la Torah. À ce propos, on peut rapporter la Gemara Sanhedrin Daf Sadiktet, qui rapporte le pasuk Adam la'amal yivaled. Un homme, il a été créé, la vie de l'homme est destinée la'amal. Amal, ça veut dire faire d'efforts. Rien n'arrive gratuitement, facilement. Tout ce que l'homme obtient, il obtient à la sueur de son front. Bezeh tapecha tochal lechem. Tu vas manger ton pain, ta parnassa, ta substance, à la sueur de ton front. Et la Gemara, elle demande de quel genre d'effort il s'agit. La Gemara parle d'abord d'Amal Melacha, l'effort de travailler, ça veut dire laborer la terre par exemple. Ensuite, la Gemara dit non, il n'y a pas que ça. Après, la Gemara parle d'Amal Sicha, l'effort de la parole. La parole, ça peut être l'étude, ça peut être par exemple la tfila et l'échange verbal en général. Et après, la Gemara conclut que non, l'idéal, ce serait Amal Torah, que l'étude de la Torah doit être faite avec beaucoup d'investissement et beaucoup d'efforts. Comme Rachid dit dans notre paracha, Shetiyu Amelim Batorah. Il ne suffit pas d'étudier la Torah, mais il faut se fatiguer, il faut se surpasser, il faut s'investir avec beaucoup d'efforts pour l'étude de la Torah. Et en vérité, on peut se poser la question, pourquoi est-ce que Akadosh Baruch Hu, qui est présenté comme Etzem Hatov, le bien par excellence, et c'est connu que Teva Hatov Leitiv, quelqu'un qui est bon, il aime bien aussi faire du bien autour de lui. Pourquoi Akadosh Baruch Hu attend de l'homme à ce que tout ce qu'il obtient soit le fruit d'un effort? Comme nous pouvons le voir à l'école, qu'un élève qui est moyen mais qui travaille beaucoup, qui s'investit beaucoup, il va arriver beaucoup mieux qu'un élève qui a une très bonne tête, qui comprend très vite, mais qui n'a jamais pris l'habitude de faire un effort. Alors pourquoi Kadosh Baruch Hu, il a instauré comme ça? On pourrait certains répondent que, comme dit la Gemara, Rotse Adam bekaf shelo, yoter mitisha kabin shel chaviro. Un homme, il va apprécier même 1 seul kilo de légumes qu'il a plantés dans son propre jardin, plus que 10 kilos de légumes qu'il aura achetés au marché. Et comme dit le Zohar, le terme Nahama di Chesufa, le pain de la honte, quelqu'un qui n'arrive pas à gagner par ses propres moyens sa substance, symbolisée par le pain, et il a besoin que quelqu'un le lui offre gratuitement sans qu'il ait fait d'effort pour cela, c'est gênant, ça lui fait honte. Donc on pourrait dire qu'Akadosh Baruch Hu a instauré le principe de l'effort pour que nous, on se sent en quelque sorte partie prenante, active dans le résultat, et qu'on n'ait pas ce sentiment
d'avoir été assisté, Nahama dit Chesoufa. Mais en vérité, ce n'est qu'une réponse partielle. C'est Akadosh Baruch Hu qui a créé la nature de l'homme. Alors pourquoi est-ce qu'il nous a créés avec cette nature? Il aurait pu nous créer avec une nature différente, une nature dans laquelle on serait tout à fait à l'aise de recevoir gratuitement des choses. Pourquoi nous avons cette nature que nous avons le gishmak, nous avons le vrai, comme on dit dans un bon français, le vrai kiff, le vrai plaisir dans quelque chose dans lequel nous avons investi. En vérité, j'ai écouté une très belle explication du rabbi de Lubavitch qui dit la chose suivante. Il dit, justement parce qu'Akadosh Baruch Hu, il est Etzem Hatov, il a le bien absolu, il voulait permettre à l'homme qui n'est qu'une simple créature d'atteindre non seulement la perfection qu'une créature limitée puisse atteindre, mais le vrai bonheur, c'est que nous soyons associés à Kadosh Baruch Hu, B'Maaseh Bereshit, dans la création du monde. Et comme lui, il est créateur, il voulait nous donner à nous aussi la possibilité, l'occasion d'apporter un petit peu notre part à la création, aussi minime soit-elle, pour que nous soyons déjà, comme dit le Midrash, Shutaf B'Maaseh Bereshit, qu'on soit nous aussi associés à Kadosh Baruch Hu, à Kadosh Baruch Hu dans cette immense création que le monde et l'ensemble des mondes. Et c'est pour cela qu'Akadosh Baruch Hu a fait de sorte que nous ayons besoin d'investir, de produire, de travailler pour qu'on soit en quelque sorte associé et à l'image d'Akadosh Baruch Hu, créateur. Et pour arriver à être un vrai associé à Akadosh Baruch Hu, il faut en vérité, dit le Rabbi, les trois sortes d'Amal, les trois sortes d'efforts. À la fois et dans l'ordre chronologique et dans l'ordre de priorité, à la fois le Amal Melacha, le travail physique, le travail dans le monde, pour laborer, pour raffiner, pour consommer, pour produire les choses matérielles, les richesses matérielles. Comme dit le Midrash à propos d'Avraham Avinu, qu'il a aimé, qu'il a apprécié de s'installer dans la ville, dans la terre d'Eretz Israël, parce qu'il a vu que c'était des gens qui travaillaient, dans le sens propre du terme. Il a dit, Yehi chelki me'eretz hazot, j'aurais tellement voulu participer à cette façon de vivre. Mais ça ne suffit pas. Il faut encore le brancher, l'associer avec la Kedusha. Et c'est pour cela qu'il faut le deuxième aspect de Amal, d'effort, l'effort de la Sikha. Ça veut dire la tfila qui permet à ce que l'homme ait tout son environnement, tfila de l'expression de tafel, quelque chose qui est attaché, qui est collé, sulam mutzav arza vereshom agia shamaima, la tfila qui est l'occasion d'un rendez-vous avec Akadosh Baruch Hu, où l'homme qui est en bas s'élève, s'associe avec Akadosh Baruch Hu. Et même ça ne suffit pas. Il faut arriver aussi au troisième amal, au troisième aspect de l'effort de l'étude de la Torah. Parce que la Torah, c'est vraiment une seule chose, unique avec Akadosh Baruch Hu. Et lorsque les Juifs ils étudient la Torah d'une manière d'amal, d'une manière d'effort, à ce moment-là, il reçoit une force d'Akadosh Baruch Hu pour réussir, et dans son tfila, que la tfila vraiment, la tâche, elle lui donne des forces infinies de la spiritualité d'Akadosh Baruch Hu, et qu'il donne le moyen d'amener la Kedusha dans sa vie quotidienne et dans tous les aspects de sa vie quotidienne. Donc, de là, on comprend l'importance que Rashi exprime et insiste, Shetiyu Amilim, que tout doit être fait avec un effort, aussi bien dans l'étude de la Torah que ensuite, dans cet esprit, l'accomplissement des mitzvot. Mais pour finir, il reste encore la question, pourquoi la Torah a choisi spécialement le mot chukim, le mot décret? Nous savons que dans la Torah, il y a différents types de mitzvot. Il y a mishpatim, il y a edut et il y a chukim. Les edut, ça représente les mitzvot
donc de commémoration, qui, comme Shabbat ou Yom Tov, qui rappellent par exemple le Pesach, le Yetziat Mitzrayim et les autres fêtes aussi, ou Shabbat qui rappelle la création du monde par Akadosh Baruch Hu. Il y a les mitzvot de Mishpatim, les mitzvot qui gèrent les relations entre l'homme et l'homme. Pourquoi la Torah a choisi spécialement cet élément, cette catégorie de mitzvot qui s'appelle chukim, qui s'appelle de décrets qu'on ne peut pas comprendre, comme la mitzvah qui interdit de mélanger le lait et la viande, la laine et le lin, ou toutes les mitzvot qui concernent la pureté, l'impureté, la mitzvah de la vache rousse, etc. Donc là, la Torah, pour parler de l'étude de la Torah, on ne parle pas de mitzvot, de l'étude de la Torah a choisi un terme qui désigne des mitzvot qui ne sont pas compréhensibles. Et apparemment, ce n'est pas du tout adapté pour parler de l'étude, puisque, à la différence de l'accomplissement des mitzvot de ce type, qui sont des décrets incompréhensibles et métaphysiques, le juif doit se soumettre à la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Il doit s'annuler, il doit les accomplir sans chercher à les comprendre. Alors qu'à l'inverse, on ne peut pas étudier si on ne comprend pas. Et en plus, la Torah emploie le terme Telechu, qui veut dire marcher, progresser, avancer. Alors, où il y a avancé, ce sont des mitzvot, on sait où ça commence, on sait où ça finit, il n'y a pas où avancer. Puisqu'on n'a même pas le sentiment, on n'a même pas la kavana, on ne sait même pas à quoi ça correspond. On le fait uniquement par pure soumission et abnégation. Alors là, j'amènerai l'explication d'Admor Hazaken dans l'Écoute Torah, qui dit que Bechukotai, ça désigne une écriture particulière. Il y a une écriture donc, qui est faite par de l'encre. On écrit avec l'encre sur un support papier ou sur un support du parchemin, comme les Tfilin, Mezuzot et le Sefer Torah. Il y a une autre manière d'écrire, Otiot Echatika, lorsque ce sont des lettres de gravure. La différence, elle est que lorsque vous mettez de l'encre sur un support, même une fois attaché, on peut gratter et l'effacer. Alors que lorsque vous écrivez de manière à ce que vous gravez dans la pierre, vous gravez dans le bois, la lettre devient une chose unique avec le support. Et la Torah voudrait nous dire qu'un juif, il doit tellement s'associer avec Akadosh Baruch Hu au travers de l'étude de la Torah et l'accomplissement des mitzvot, au point que non seulement il accepte de faire toutes les mitzvot, même les mitzvot compréhensibles ou les mitzvot de fête, il accepte de faire par Kabbalatol, parce qu'il accepte de se soumettre à l'autorité de Dieu, le joug divin, et il le fait avec abnégation, avec soumission. Mais encore beaucoup plus, il s'unit avec Akadosh Baruch Hu, comme si des lettres qui sont gravées et qui deviennent une seule chose avec le support. Et à ce moment-là, non seulement qu'il ne va pas vivre la Torah et les mitzvot comme une frustration, comme une soumission, comme une privation, comme un diktat où Dieu nous ordonne et on n'a pas le choix que de respecter. Au contraire, ça sera pour nous une source d'inspiration, une source d'enrichissement, une source de force illimitée, parce que, en quelque part, on épouse les forces illimitées d'Akadosh Baruch Hu, avec qui on s'associe grâce à la Torah et mitzvot. Et ça veut dire Bechukotai, Otiot HaChatika, des lettres gravées. Et à ce moment-là, il y aura le Telechu, on pourra avancer, on va devenir de plus en plus fort, on va réussir de plus en plus à amener la lumière d'Akadosh Baruch Hu et sa royauté dans le monde, et jusqu'à qu'on arrivera, comme à la fin de Parasha Bechukotai, où on proclame Chazak, Chazak, Benit Chazek, que tous ensemble, avec une grande ardoute, une grande unité, on va se renforcer, et bien, Karov Mamash, on ira pour accueillir Mashiach Tzidkeinu.